Bonjour à tous, nous poursuivons avec la sixième et la dernière Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah continue et nous enseigne Shor bar min behema, le taureau bar sauvage, c'est-à-dire qui grandit dans le désert, dit le Barthénora, est considéré comme min behema, comme une bête domestique. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, on a défini pour certaines bêtes, est-ce qu'elles sont considérées comme une chaya, une bête sauvage ou pas. Donc la différence était par rapport à la tum'a, l'impureté, puisqu'il y a des dynimes différents pour l'impureté d'une bête, chaya, ou d'un chéretz, d'un reptile. Il y a aussi une nafkamina, nous disent les mefarshim, pour quelqu'un qui vendra toutes les chayot qui sont qui lui appartiennent. Donc qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie? Qu'est-ce qui est appelé chaya? Donc c'est aussi ce que la Mishnah vient nous définir. Pour le cas de cette sixième Mishnah, où nous avons un taureau qui est donc cachère, qu'on peut manger. Donc la nafkamina, si on va dire que c'est une bête sauvage, une bête domestique, c'est par rapport aussi à la graisse, puisque la graisse d'une bête domestique est interdite, la graisse d'une bête sauvage est permise. Et aussi, une bête sauvage, lorsqu'on va l'égorger, il faudra recouvrir son sang, ce qui n'est pas le cas pour une bête domestique. Alors la Mishnah nous dit Shor bar, un taureau sauvage qui grandit dans le désert. Min behema est considéré comme une bête domestique. La graisse est interdite et il n'est pas nécessaire de recouvrir le sang parce que pour les Chachamim, cette bête était au départ dans un endroit habité, n'était pas sauvage et seulement elle s'est enfuie, elle est partie, elle a grandi donc dans le désert, c'est pour cela qu'elle est devenue sauvage. Alors que Rabbi Yossé Omer min chaya, pour Rabbi Yossé non, cette bête avait toujours sa place dans les déserts, les champs, c'est une bête sauvage. Et elle aura aussi un statut d'une chaya, donc si on l'égorge, il faudra recouvrir son sang et la graisse est permise. Qu'élève le chien, min chaya, est considéré comme une bête sauvage. Pour quel dîne, puisqu'on ne mange pas le chien, bien évidemment. Alors le Barthénora nous dit, c'est pour ce que nous avons expliqué, si quelqu'un dit, je donne à un tel toutes mes bêtes sauvages qui sont chez moi. Le chien fait partie, oui, min chaya. Ou si quelqu'un offre au Beth Amikdash toutes les bêtes sauvages qui lui appartiennent. Donc le chien est considéré comme une chaya. Rabbi Meir Omer min behema. Rabbi Meir dit non. Le chien est considéré comme une bête behema, une bête domestique, bien que le chien est un animal domestique, mais ici c'est une définition, donc behema ou chaya. Chazir, le cochon, min behema, est considéré comme une behema, une bête domestique. Arod c'est l'âne sauvage, min chaya, est considéré comme une chaya, une bête sauvage. Apil ve'akof, min chaya. Le pil, c'est l'éléphant, ve'akof et le singe, min chaya, sont considérés comme une bête sauvage. Donc par rapport à ce dîne que nous avons vu, celui qui vend, donc qui offre au Beth Amikdash toutes les bêtes sauvages. Ve'adam mutar im kulam limshor ve'lachosh ulanik. La Mishnah termine en nous disant qu'un homme a le droit de tirer avec une bête, une charrette, de labourer. L'interdiction n'est que deux bêtes différentes, d'espèces différentes. Mais un homme avec une bête, il n'y a pas d'interdiction de labourer. Un homme peut se faire ou peut aider un taureau, peut aider un cheval, peut aider un âne. Et il n'y a pas d'interdiction ni donc de labourer avec, ni de le faire avancer, le faire tirer une charrette. Si on est devant ou derrière, là il n'y a pas d'interdiction, puisque la Torah nous interdit que Shor Hamor, donc deux bêtes d'espèces différentes ensemble. Donc voici pour ce 8e Pérek. Et Bezrat Hashem, on se retrouvera avec le dernier Pérek de la Maseret, cette fois-ci concernant l'interdiction de Kilaïm. Donc c'est Atad Ishmaïa, nous avons terminé le 8e Pérek et on se retrouvera pour un nouveau Pérek, le 9e Pérek, avec cette fois-ci l'interdiction des Kilaïm Begadim, du Shatnez dans les habits, que nous verrons Bezrat Hashem dans le 9e Pérek.